Connie Touré, une animatrice ivoirienne très connue, une femme pieuse et intelligente, attaquée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires, beaucoup de moqueries, beaucoup de critiques, simplement parce qu'elle est mariée depuis plusieurs années et qu'elle n'a pas encore d'enfant. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui dit beaucoup de choses sur notre société, mais aussi sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Parce que ce qui s'est passé révèle quelque chose de très profond dans la mentalité humaine. Nous jugeons la vie des autres avec notre propre calendrier, et c'est là que commencent les injustices. Parce que la vérité est simple. La vie n'est pas une course où tout le monde doit arriver au même moment. Certains se marient tôt, d'autres se marient tard, certains ont des enfants rapidement, d'autres attendent des années. Certains n'auront peut-être jamais d'enfants. Et pourtant, dans notre société, nous avons inventé une sorte de chronomètre invisible. À 25 ans, tu dois avoir fait ceci. À 30 ans, tu dois avoir accompli cela. À 35 ans, tu dois déjà être ici. Et si ta vie ne suit pas ce scénario, alors les gens pensent qu'il y a un problème. Mais la vraie question est celle-ci. Qui a écrit ce scénario? Parce que la vie réelle ne fonctionne pas comme un programme informatique. La vie est imprévisible. La vie est mystérieuse. La vie est différente pour chaque être humain. Et surtout, il y a des douleurs dont nous ne savons absolument rien. Quand les gens écrivent des commentaires méchants sur Internet, ils pensent souvent qu'ils parlent des sujets simples. Mais la réalité est que derrière certaines situations, il peut y avoir des années de lutte silencieuse, des années de prière, des années de médecins, des années de larmes, des années d'espoir et de déception. Et pourtant, la foule ne voit rien de tout ça. La foule voit seulement ce qui est visible et la foule juge. C'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent parfois être un endroit extrêmement cruel. Parce que derrière un écran, les gens oublient qu'il y a un être humain. Ils oublient qu'il y a un cœur. Ils oublient qu'il y a une âme. Ils oublient qu'il y a une histoire. Mais aujourd'hui, je veux dire quelque chose de très important, surtout aux femmes qui traversent ce genre de situation. La valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre d'enfants qu'elle a. Et ça, c'est juste une vérité. C'est une vérité que beaucoup de sociétés ont encore du mal à accepter. Une femme n'est pas une machine à prouver quelque chose à qui que ce soit. Une femme est un être humain, avec son parcours, avec son combat, avec son rythme, avec son destin. Et parfois, le problème vient d'une illusion que nous avons tous. Nous croyons que nous savons comment la vie devrait se dérouler. Mais la réalité est que nous ne savons presque rien. Combien de personnes ont eu des enfants très tôt et ont ensuite vécu des difficultés énormes? Combien de personnes ont attendu longtemps et ont finalement connu une joie immense? La vie n'est pas linéaire, la vie est une histoire et chaque histoire est différente. Il y a une sagesse ancienne qui dit quelque chose de très profond. Elle dit « Tout arrive dans son temps ». Pas dans le temps des gens, pas dans le temps de la pression sociale, pas dans le temps des comparaisons, mais dans le temps de la vie. Et c'est une chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Les carrières doivent aller vite, les relations doivent aller vite, les réussites doivent aller vite, même les enfants doivent venir vite. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature a son rythme. La vie suit un processus et ce processus est unique pour chaque être humain. Il est unique pour chacun. Alors au lieu de juger, peut-être que nous devrions apprendre quelque chose de plus simple, la compassion. Parce que la compassion est la preuve que l'on comprend que chaque être humain porte des batailles invisibles. Quand quelqu'un est en retard sur un domaine de la vie, cela ne veut pas dire qu'il a échoué. Cela veut simplement dire que son histoire est différente. Et parfois, ce que nous appelons retard est simplement une préparation. Combien de grandes choses dans la vie arrivent après des années d'attente? Combien de miracles arrivent après des périodes de silence? Nous ne savons jamais ce que la vie prépare. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les mots, parce qu'un commentaire peut sembler léger pour celui qui l'écrit, mais très lourd pour celui qui le reçoit. Un mot peut blesser, un mot peut humilier, mais un mot peut aussi guérir.
Un mot peut soutenir, un mot peut encourager. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions tous à une chose simple. Le monde est déjà assez difficile comme ça. Les gens traversent déjà assez de combats. Alors pourquoi ajouter de la cruauté inutile? Pourquoi transformer la douleur des autres en divertissement? La vraie maturité spirituelle, ce n'est pas seulement prier. Ce n'est pas seulement gêner. Ce n'est pas seulement croire. C'est apprendre à traiter les autres avec dignité, même quand leur vie est différente de la nôtre. Parce que demain, ce sera peut-être nous qui traverserons une situation que les gens ne comprendront pas. Et ce jour-là, nous espérerons une chose simple, que les gens soient humains. Alors, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu es une femme qui traverse ce genre de pression, je veux te dire quelque chose. Ta vie n'est pas en retard. Ta vie n'est pas ratée. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie suit simplement son propre chemin. Et ce chemin, personne d'autre que toi ne peut le comprendre complètement. Alors, ne laisse jamais le bruit des foules définir ta valeur. Parce que la foule a toujours été très forte pour juger, mais très faible pour comprendre. Et si tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu te poses une question très simple. Quand tu vois quelqu'un traverser une difficulté, es-tu la personne qui ajoute une pierre ou es-tu la personne qui tend la main? Parce que le monde a déjà assez de pierres. Ce dont il a besoin maintenant, c'est des mains tendues. Prends soin de ton esprit parce que ton esprit est un territoire. Et chaque jour, quelqu'un essaie d'y planter une idée. Alors choisis consciemment ce que tu laisses entrer. Prends soin de toi et à la prochaine.